Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, séance de consolidation aujourd'hui, puisque l'indice parisien a décidé de temporiser en abandonnant 0,6%. Ça laisse de la marge, puisque la séance d'hier a été franchement quasiment historique. Mais il est vrai que sans doute les individus pensent qu'on s'est peut-être emballé un peu vite, à moins qu'il ne s'agisse en fait hier que du rachat de shorts, ce qui est au moins en partie vrai. Autrement dit, la hausse d'hier ne serait pas simplement due à des actions d'optimistes, mais plutôt au fait que les baissiers ont dû se racheter vite fait. Bon, on verra. Toujours est-il que c'est intéressant, mais que ça change pas grand-chose au Beans, puisque l'épaule, tête, épaule inversée géante là que j'ai faite figurer est toujours en action. Elle sera en action tant qu'on n'aura pas clôturé de manière significative en dessous de la ligne de coup ici, et elle pointe toujours pour objectif les 3800 par là, par rapport de la hauteur de la tête au-dessus de la ligne de coup. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clôture qui invaliderait le scénario? On me le demande par message privé. En fait, il y a plusieurs façons de voir. Alors là, en l'occurrence, pour cette histoire d'épaule tête épaule inversée, soit une clôture en dessous de la ligne de coup, voire même une bougie entière en dessous de la ligne de coup. Ça dépend si vous voulez être bien sûr que le scénario est bien mort, ou alors si vous êtes plutôt du genre réactif. Voilà, sinon on est toujours à mon avis en transhumance vers le haut de la fourchette d'Andros noir, et je considère toujours que voilà le ralliement des 3480 est dans les cordes. Alors, les indicateurs techniques sont bien orientés. Le MACD est positif au-dessus de son signal. Le stochastique a un souffle de la zone de surachat, puisqu'il a 78 pour une zone de surachat à 80. Et le momentum est positif aussi. On est au-dessus d'une M20 croissant, donc on est en tendance haussière. Donc, concernant mon trading system, ça veut dire que les reflux, les répits, les consolidations doivent être mises à profit pour acheter plutôt que pour vendre à découvert. Maintenant, un bémol assez important. Si on bascule en hebdomadaire, là, le scénario et la musique est tout autre. Tout d'abord, on voit que ce double top ici, avec un plus haut vers les 4100, et qui nous offre une ligne de coup sur les 3300 à peu près, eh bien 3280, a été cassé, mais pas de manière vraiment significative, puisque regardez, si on part du principe que pour avoir une invalidation il faudrait une belle bougie au-dessus, voire même toute la bougie à l'intérieur, enfin au-dessus de la ligne de coup, là on a juste passé la tête, on a clôturé au-dessus, donc effectivement on pourrait penser que le double top est invalidé, mais moi je ne serais pas aussi catégorique sur cette unité de temps, d'autant que regardez où s'est arrêté pile poil les cours, où se sont arrêtés pile poil les cours, c'est magique, sur la moyenne mobile à 20 semaines hebdomadaires. Autrement dit, même si la dynamique à court terme est clairement haussière, en unité de temps hebdomadaire, eh bien on est toujours en tendance baissière, puisque nous clôturons au-dessous d'une M20 baissière. Alors c'est sûr que c'est difficile de shorter dans des conditions comme celle-ci, mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que la tendance hebdomadaire soit haussière. Non, au mieux, elle est neutre, puisqu'on s'apprête à casser la M20 baissière, mais sinon, on peut même considérer qu'elle est toujours baissière, puisqu'on est en dessous. Alors, cela dit, les indicateurs techniques plaident pour une force d'inertie favorable aussi, puisque le MACD, même s'il est négatif, passe au-dessus de son signal. Le stochastique est au-dessus de son signal. Le momentum devient positif. Donc, on a des éléments qui plaident en faveur d'une consolidation de la hausse, mais pas une continuation de la hausse. Mais bon, cette M20 hebdo va pas être si facile à passer. Donc, si je suis aussi en journalier, je suis neutre en hebdomadaire. Voilà. Donc méfiez-vous, n'oubliez pas que c'est pas la queue qui remue le chien. Les petites évolutions journalières normalement doivent rentrer dans le cadre d'analyse hebdomadaire et pas l'inverse. Alors on dit souvent que oui, un changement de tendance commence toujours par des variations en journalier pour contaminer les unités supérieures. Et il demeure que voilà, généralement c'est plutôt le contraire qui se passe. Faut pas confondre le clapot et la marée. Voilà, donc méfiance. Bonne soirée, bon trade et à demain.